Nous y voilà, et ça fait peur. J'ai 24 ans, fin d'après-midi, je rentre du travail, il fait beau, je suis bien, tout va bien. Comme chaque jour, je gare ma voiture sur le petit parking au bout de l'impasse et je parcours la trentaine de mètres qui me séparent de la porte d'entrée de mon immeuble. Et là, à l'entrée, juste à gauche, je vois une corde à nœud. Je sais pas ce que cette corde fait là, mais je sens un malaise qui monte en moi. Je lève le regard et au premier étage, la fenêtre de ma chambre est ouverte. Et là, je me vois, moi, pendu au beau milieu de ma chambre. Ça s'est imposé à moi, j'ai rien demandé à personne, c'est venu tout seul, comme les autres fois, parce que oui, il y a eu d'autres fois où des images morbides m'ont assailli et m'ont plongé dans l'angoisse. Et en fait, je suis terrifié parce que le message qui m'est envoyé est très clair. Et non seulement je suis terrifié, mais en plus je désespère parce que comme ça vient pas de moi, comme j'ai pas suscité ça, je peux rien faire, j'ai aucune prise là-dessus, ça vient tout seul et ça vient de nulle part. En tout cas, c'est ce que je croyais, parce qu'en fait, évidemment, ça vient pas de nulle part. Si vous êtes dans une situation de ce genre, des images morbides qui vous viennent, une sensation d'oppression, cette impression que votre vie est réduite à son strict minimum parce que vous êtes pétri d'angoisse, il y a des clés de vie qui sont à comprendre. Ça résoudra peut-être pas tout, mais c'est une base nécessaire et peut-être même suffisante. Si j'ai voulu vous en parler, c'est parce que Halloween approche à grands pas, et il est temps qu'on parle de ce qui se passe durant cette nuit du 31 octobre. Halloween, c'est quoi ? Eh ben, c'est cette fête durant laquelle petits et grands se déguisent en monstres, ou plus particulièrement en sorciers et sorcières, où les gens décorent leur maison avec des citrouilles, des faux squelettes, des toiles d'araignées. Et puis, c'est aussi ce moment où les enfants sortent frapper à la porte de leurs voisins pour leur demander des bonbons. Alors bien sûr, c'est supposé être bon enfant, on est là pour s'amuser, c'est pas sérieux, on y reviendra. On va d'abord se poser la question, d'où est-ce qu'elle vient cette fête ? Alors ce que je peux vous dire déjà dans un premier temps, c'est que quand moi j'étais petit, personne ne fêtait Halloween. C'est une fête qui est d'importation relativement récente, et c'est pas difficile de deviner pourquoi. Passé les achats de la rentrée, Mammon, qui est l'idole de l'argent dans la Bible, doit attendre Noël pour voir ses adorateurs défiler aux caisses des supermarchés. Et il est quand même bien commode dans le temple de ce monde d'avoir une fête qui vient combler le trou béant de la consommation entre septembre et décembre. En 2019 aux États-Unis, les 5 plus grandes entreprises de confiserie ont vendu l'équivalent de 55 000 tonnes de sucreries pendant la période d'Halloween. Si vous préférez, 55 millions de kilos. Alors je vous laisse imaginer le chiffre d'affaires, et on parle là que des bonbons, on parle pas des costumes, etc., des décorations. Alors évidemment, quand on a vu ça de ce côté-ci de l'Atlantique, on s'est dit non mais ça, il faut que ça rapplique chez nous. Plus profondément, la plupart des sources citent Halloween comme étant un héritage d'une fête religieuse celte qui serait apparue il y a environ 2000 ans. Elle se célèbre le 31 octobre au soir, parce qu'on est à cette période charnière entre la fin des beaux jours et le début de l'hiver, entre la fin de la saison des récoltes et le début d'une saison froide, aux longues nuits, à l'obscurité prononcée. Et donc dans la tête des Celtes, on est à la croisée de la vie et de la mort. Le 31 octobre, pour eux, constitue une espèce de passerelle entre le royaume des morts et le royaume des vivants. Ces deux mondes qui sont ordinairement séparés se côtoient cette nuit-là. On pourrait dire que Halloween, c'est la fête de la confusion, parce que dans la Bible, effectivement, ces deux royaumes nous sont montrés nettement séparés, au point que Jésus parle d'un gouffre qui sépare les vivants et les morts. Eh bien, les Celtes, eux, considèrent que cette nuit-là, ces deux mondes se rejoignent, se croisent, se côtoient, se confondent, se rencontrent. Alors maintenant, le nom d'Halloween. Le nom d'Halloween viendrait de la contraction de All Hallows Eve. Littéralement, c'est la veille de tous les saints, ce qui fait dire à certains que Halloween serait en fait, tenez-vous bien, une fête d'origine chrétienne. Ce à quoi d'autres répondent « Non, pas du tout, c'est une fête païenne qui a été récupérée par les chrétiens et qui a donné chez nous ce qu'on appelle la Toussaint ». Quant à moi, je vous dirais, peu importe en fait, parce que la question de fond, c'est de savoir où est-ce qu'on met les pieds quand on fête Halloween. L'évangile de Jean au chapitre 6 nous dit, c'est Jésus qui parle et qui dit « Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. C'est moi qui suis le pain de la vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Le pain que voici, c'est celui qui descend du ciel, pour que celui qui en mange ne meure pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair
pour la vie du monde. Avec quoi est-ce que tu te nourris? Le thème de la nourriture, c'est un thème central. Au 1er siècle, les chrétiens étaient soupçonnés de cannibalisme parce que Jésus avait dit à ses disciples de manger son corps et de boire son sang. Évidemment, il faut entendre ça de manière spirituelle. On est appelé à se nourrir du Christ. Nous avons été greffés au tronc que constitue le peuple d'Israël comme un rameau à son cep de vigne pour être nourris par le Messie. Nous vivons de sa sève, si vous voulez. On a été unis à Christ et nous vivons de sa vie. Mais dans notre quotidien, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, à minima, ça signifie qu'on a la responsabilité de ce qu'on laisse pénétrer dans notre âme. Avec quoi est-ce que nous nous nourrissons spirituellement? Tout ce qui est dans le monde n'est pas mauvais. On peut apprécier un bon repas, des conversations édifiantes avec des non-chrétiens qui nous apprennent des tas de choses sur des thématiques diverses, on peut se délecter d'un bon vin, il y a plein de belles et de bonnes choses dont on peut se délecter dans le monde, sans que ce soit évidemment un péché, bien sûr. Mais tout n'est pas bon, et le Seigneur a fait de nous un peuple saint, un peuple mis à part pour lui. Dans la finale de l'Épître aux Romains, Paul dit à ses destinataires: « Quant à vous, votre obéissance est connue de tous, je me réjouis donc à votre sujet, mais je veux que vous soyez sages en ce qui concerne le bien, et purs en ce qui concerne le mal. » Pur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire non mélangé au mal. Nous n'avons aucune part avec les ténèbres. Si on veut rester en bonne santé spirituelle, on se tient à distance des ténèbres. Alors évidemment, certains voient dans Halloween une fête anodine, un folklore, c'est un amusement, et à ce titre, c'est spirituellement neutre, pense-t-il. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, voilà une petite anecdote qui montre que ça n'est pas neutre. Il y a quelques années, une jeune fille qu'on connaissait bien est venue frapper à notre porte un 31 octobre au soir. Elle était déguisée en morte vivante avec le teint pâle et du faux sang. On ouvre la porte, et nos 2 plus jeunes enfants, quand ils l'ont vue, n'ont simplement pas voulu l'approcher. Elle s'est étonnée, pourquoi ils veulent pas me faire un bisou aujourd'hui? Et la réponse c'est, parce que tu fais peur, voilà, tu fais peur. Donc, ça n'est pas neutre. On peut penser que mes enfants sont impressionnables, mais peu importe, le fait est que ça n'est pas neutre. Leur âme toute fraîche, qui ne s'est pas encore accoutumée à des scènes d'horreur, a été impactée. C'est pas neutre pour les autres, mais ça n'est pas non plus neutre pour nous. Ce que nous mangeons spirituellement a un impact sur nous-mêmes. Quand j'étais plus jeune, je pensais que les films étaient neutres, que la musique était neutre, que mes lectures étaient neutres, et en fait j'étais super naïf. Quand je me suis converti, j'ai compris qu'il y avait un ennemi qui en voulait à mon âme. Alors la première chose que j'ai faite, une fois que le Saint-Esprit est venu habiter en moi, ça a été de me dresser contre cet ennemi à chaque fois qu'il venait m'enquiquiner avec des idées morbides. Et c'était très concret, je lui disais: Satan, t'as aucune part avec moi, va-t'en maintenant, moi je suis le temple du Saint-Esprit, Jésus t'a vaincu à la croix, Jésus vit en moi, moi je lui appartiens à lui, toi tu n'as rien à faire avec moi, tu n'as aucune part avec moi. Et je rendais gloire à Dieu pour cette victoire de Jésus à la croix. Eh bien, croyez-le ou non, mais quand l'apôtre Jacques nous dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous », eh bien c'est vrai, c'est en tout cas ce que j'ai expérimenté. La deuxième chose que j'ai faite, ça a été d'arrêter de nourrir mes passions tristes, parce que j'écoutais des musiques de dépressifs, je regardais des films de dépressifs, je me nourrissais d'artistes écorchés vifs qui finissaient ou alcooliques ou drogués ou les deux, et jusqu'à ma conversion, je ne faisais pas le lien avec mon propre mal-être. Ce dont on se nourrit n'est pas neutre. Jamais, c'est jamais neutre. Si tu manges McDo tous les jours, tu finis par ressembler à un Big Mac. Alors, je pose la question, à quoi est-ce qu'on finit par ressembler quand on se nourrit d'Halloween, de Harry Potter, de l'horoscope, de superstitions à base de médailles miraculeuses et autres amulettes protectrices, ou de grand-mère qui veille sur nous là-haut et avec qui on discute de temps en temps parce que ma grand-mère était bien sympa, du rebouteux qui coupe le feu par des procédés occultes? De quoi est-ce qu'on se nourrit? Et oui, je mets tout dans le même sac sans aucun scrupule parce que rien de tout ça n'est bon spirituellement. Le monde spirituel existe, nous chrétiens, on le sait bien, et dans ce monde spirituel, il y a des choses qui ne contribuent pas à notre bien et desquelles on fait bien de ne pas s'imprégner. Donc j'ai arrêté de manger n'importe quoi et je me suis tourné vers le beau, le bon, le juste, à commencer évidemment par la parole de Dieu. Et bien aux surprises, quand on fait ça, la vie devient plus lumineuse. Maintenant, deuxième question que nous pose la Bible. Avec quoi tu t'habilles? Depuis la chute, c'est Dieu qui nous habille. Ça commence en Genèse 3, verset 21, « Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. » L'homme et la femme, dans la Genèse, suite à leur péché, se sont découverts nus.
et ils en éprouvèrent de la honte, et Dieu, dans son amour, les a couverts, il les a habillés. Des habits de peau, issus donc du sacrifice d'un animal, c'est-à-dire qu'un innocent est mort pour couvrir le péché des coupables. Vous vous rendez compte, on est en Genèse 3, on est juste après la chute, et on a déjà là l'évangile. Bien évidemment, dans le Nouveau Testament, on trouve un sacrifice beaucoup plus abouti que celui de cette pauvre bête, puisqu'on trouve le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Or, qu'a fait Jésus à la croix? Il a porté notre péché, il est mort pour nous, c'est-à-dire à notre place, et c'est tout. Ça serait déjà pas mal, ça serait déjà beaucoup en fait. Mais c'est pas tout. Regardez ce que dit le prophète Ésaïe. Ésaïe 61, verset 10 dit « Je trouverai la gaieté dans le Seigneur, je serai plein d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le marié, tel un prêtre, se coiffe d'une parure splendide, comme la mariée s'orne de ses atours. » Si Ésaïe, qui a vécu 8 siècles avant Jésus-Christ, l'a compris, on peut le comprendre aussi. Par son sacrifice, Jésus nous a revêtus de sa justice. Galates 3, 26 et 27 dit « Car vous êtes tous par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ, en effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. » Quand le fils prodigue de la parabole revient tout miteux, couvert par la honte de son péché, conscient de ne rien mériter de la part de son père qu'il a trahi et duquel il s'est détourné, comment est-ce que le père le reçoit? Luc 15, versets 20 à 24 nous le dit. Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Comment réagit le père? Le père dit à ses esclaves « Apportez vite la plus belle robe, mettez-la lui, mettez-lui une bague au doigt, des sandales aux pieds, amenez le veau engraissé et abattez-le, mangeons, faisons la fête, car mon fils que voici était mort, et il a repris vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Que fait le père? Il habille et il nourrit son fils. Nous sommes revêtus de la plus belle robe, celle de la justice du Christ, celle du pardon immérité, celle de l'amour du Père pour son Fils qui s'était perdu et qui est revenu à la vie. Et ça a des conséquences pour notre vie. Romains 13, versets 12 à 14 dit « La nuit est avancée, le jour s'est approché, rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Comportons-nous convenablement comme en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans dispute ni passion jalouse, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de la chair pour en satisfaire les désirs. » Nous nous identifions à nos habits. Revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Le dimanche, je mets mon costume de pasteur. Par mon habit, j'investis ce que je suis. Et les petits sorciers et les petites sorcières font de même. Quand bien même ça n'est que pour jouer, il est bien rare qu'ils n'usent pas de la baguette parce qu'ils s'identifient à leur personnage. Par ailleurs, on est aussi identifié par nos habits. Le médecin ne vient pas en bleu de travail, l'avocat ne plaide pas en pyjama, le présentateur télé ne vient pas en slip, pourquoi le chrétien viendrait en sorcier? Et finalement, on porte un message par nos habits. Nos habits disent quelque chose. Ils disent quelque chose aux autres, ce qui est déjà digne de considération, mais ils nous disent surtout quelque chose à nous-mêmes. Je suis toujours étonné quand je vois des parents mettre à leurs enfants des t-shirts avec des messages du type « petit monstre » ou « petit diable » ou avec une tête de mort parce que c'est stylé. Mais c'est pareil pour les adultes. Il n'est pas question de parler de tenue chrétienne, évidemment, tous formatés, pantalon pour les garçons, jupe en dessous du genou pour les filles ou je sais pas quoi. Je parle pas de ça du tout, il y a de la place pour une grande diversité de styles, de goûts, même de mauvais goûts, notez. Mais ne vous maudissez pas vous-même en vous identifiant à des choses néfastes. Ne faites pas ça. Je repose la question, alors que j'ai revêtu Christ, est-ce que je peux en toute cohérence me balader déguisé en sorcier? Alors évidemment, la question est rhétorique, et je sais que ça fait hyper réac ce que je dis là, mais je sais autre chose. Je m'habillais aussi comme un dépressif. Parce que oui, il y a une panoplie du dépressif. En tout cas, moi, j'avais la mienne. Et devinez quoi? À ma conversion, le Seigneur m'a fait revoir ma garde-robe. Je ne l'ai même pas fait de manière consciente, c'était inconscient. Mais ce qui s'est passé en vrai, je crois, c'est que j'avais changé d'identité. Et donc quand je me regardais dans la glace, mes habits ne correspondaient plus à ce que j'étais devenu. Maintenant, dernière question pour la route.
Avec quoi tu t'associes? Alors on va faire ça assez court, je vais même pas prendre la peine de commenter, je vais juste lire 3 passages. Le premier c'est Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 15. « Quand tu entreras dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la magie, personne qui cherche des présages, qui pratique la divination ou la sorcellerie, personne qui jette des sorts, qui interroge les spirites ou les médiums, qui consulte les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est une abomination pour le Seigneur. C'est à cause de ces abominations que le Seigneur ton Dieu dépossède ces nations devant toi. Tu seras parfait à l'égard du Seigneur ton Dieu. Car ces nations que tu dépossèdes écoutent les chercheurs de présages et les devins. Mais à toi, le Seigneur ton Dieu ne t'a rien donné de semblable. Le Seigneur ton Dieu suscitera pour toi, de ton propre sein, d'entre tes frères, un prophète comme moi, et lui, vous l'écouterez. » D'un côté, la magie, les présages, la divination, la sorcellerie, les sortilèges, le spiritisme, la voyance, le dialogue avec les morts, et de l'autre, un prophète comme Moïse qui est à écouter, un nouveau Moïse qui nous fait sortir de l'esclavage du péché, et c'est évidemment Jésus-Christ. Alors Deutéronome 30, versets 15 à 20 nous dit « Regarde, j'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur, et ce que je t'ordonne aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses voies, d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le dis aujourd'hui, vous disparaîtrez, vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où tu entres pour en prendre possession en passant le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui. C'est lui qui est ta vie, la longueur de tes jours, pour que tu habites sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Tu veux entrer dans le repos de Dieu, choisis la vie. 2 Corinthiens 6, c'est le dernier passage, nous dit au verset 14 « Ne formez pas avec les non-croyants un attelage disparate. En effet, quelle association peut-il y avoir entre la justice et le mal? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre le Christ et Bélial? Quelle part pour le croyant avec le non-croyant? Quel contrat pour le sanctuaire de Dieu avec les idoles? En effet, nous sommes, nous, le sanctuaire du Dieu vivant, ainsi que Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et eux, ils seront mon peuple. Aussi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Les amis, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est connu, cette formule est connue. Et ce que ça signifie, c'est que si nous ne sommes pas appelés à rester en vase clos, à rester bien au chaud entre nous, il y a aussi des lieux où on fait bien de ne pas mettre les pieds, des gens et des situations avec qui on fait bien de ne pas s'associer. Si on m'avait dit, il y a 20 ans, que je ferais un jour une diatribe de ce genre contre Halloween, j'y aurais pas cru. Mais j'ai vu trop de gens se perdre pour faire dans la nuance. Je sais que les ténèbres, la sorcellerie, la magie, les devins, les rebouteux, vous pouvez le tourner dans tous les sens, ça n'est pas un jeu. On ne joue pas avec une arme à feu, d'autant plus quand elle est chargée. Nous sommes enfants de Dieu. Le Christ est notre nourriture, le Christ est notre vêtement. L'oublier trop souvent, l'oublier trop longtemps, c'est laisser à coup sûr un espace à Satan. Et ça, c'est pas ce que tu veux. Les ténèbres, qu'on se le dise, c'est pas un jeu.